La vie à deux n'est toujours pas un long fleuve tranquille. Pour un oui ou pour un non, les tensions éclatent. Pourtant, selon les Écritures saintes, dès l'origine, les rôles et les responsabilités de chacun étaient clairement définis. Dieu dit, je vous ai mis ensemble dans l'amour, dans l'entraide. Il dit, l'homme est le responsable de la famille. Et il amène la femme, il dit, bon, aide-le pour que vous allez bâtir une famille. Une vision parfois mal comprise ou interprétée dans nos sociétés modernes, où chacun veut imposer sa manière de voir. L'islam même a dit que l'homme est égal à la femme. Oui, mais dans quelle chose? Dans la science, dans la richesse, dans le développement. Mais pas dans le foyer. Non, ma femme peut être plus riche que moi. Elle peut être plus intellectuelle que moi. Je dois la respecter. Ma femme est ministre ou président. Quand je m'en vais, je fais excellence. Madame le ministre, j'ai l'honneur. Malgré que tu es ton mari. L'homme et la femme, deux êtres différents par leur nature et leur manière d'appréhender la vie, appelés pourtant à marcher ensemble au quotidien. C'est délicat, mais il faut trouver toujours le juste milieu, savoir dialoguer pour pouvoir évoluer quand on est en couple. Tout cela se fait à des degrés divers, en fonction des conditions, en fonction des moyens, en fonction des milieux dans lesquels vous vivez, en fonction des contraintes même socio-culturelles qui conditionnent votre intégration. Aujourd'hui, il y a un problème. La femme appelle sa maman, la femme appelle son papa, la femme appelle ses amis. L'homme appelle ses parents, il appelle ses amis, il se rentre dedans. Si entre vous, vous n'avez pas pu, les parents sont là. Si vous n'avez pas, les parents n'ont pas pu supporter, alors il revient à l'imam ou à l'évêque qui a célébré le mariage. Dieu n'aime pas le divorce. Mais quand ça vient, mais on n'a pas dit de faire le divorce sauvagement. Dans une société en pleine mutation, les modèles familiaux évoluent, les défis de couple deviennent plus complexes. Mais malgré les crises et les désaccords, beaucoup continuent de croire qu'avec le dialogue, la vie à deux reste possible.